The Watcher. Normalement, vous devez tous connaître cette série. En fait, c'est l'histoire d'une famille qui déménage dans une nouvelle ville. Et il y a un mec bizarre qui est chelou. Il leur envoie une lettre où il dit qu'il va les menace de les tuer. Et il dévoile des informations personnelles sur eux. Et il y a des personnes qui les espionnent. Et est-ce que vous êtes au courant que la série The Watcher, qui vient de Netflix, a été inspirée... sûrement ce jeu qui a fait des milliers et des millions de téléchargements. C'est Outlast. Je suis sûr que vous connaissez tous. Est-ce que vous êtes au courant que ce jeu... Enfin, est-ce que vous êtes au courant que cette série a été inspirée d'une histoire réelle? Si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant que la vidéo commence, lâchez un pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti à Team Raclette. Mator, c'était l'époque où les films qui sortaient des jeux. Je sais pas. Il y a le film Tortue Ninja, Spider-Man, et tout, etc. Et donc, du coup, il y a une famille qui déménage dans une nouvelle maison. Et c'est la famille Broadus. Ils avaient un peu... je sais pas comment expliquer. Enfin, ils voulaient pas rester presque jusqu'à longtemps dans la même maison. Et donc, du coup, ils ont pris la décision de déménager dans une nouvelle maison. C'était pendant l'été 2014. Acheté la maison dans une ville ou dans un quartier qui s'appelle Westfield. La maison, ça leur a coûté 1 million de dollars. C'est cher quand même, hein. Mais bon, c'est comme ça. La maison, elle est belle, elle est bien et tout, etc. En gros, une maison de riches, de millionnaires. Il y a plusieurs chambres, la maison, elle est grande. Au début, c'est un petit peu parfait. Un jour où il y a le père de la famille, Broadus, il va vérifier dans la boîte aux lettres pour voir s'il n'y a pas des lettres où le facteur avait déposé, mais qu'ils n'ont pas fait attention, qu'ils n'ont pas vu. Donc du coup, il décide d'aller voir. La lettre, ça va pas à propos du loyer. C'est une lettre qui vient de quelqu'un. Dans la lettre, c'est écrit lettre pour les nouveaux voisins. Si je me trompe pas. Ici, il y a le nom de la personne qui a écrit. C'est écrit The Watcher. Traduit, ça veut dire celui qui vous regarde. Il n'a pas dit à sa femme à propos de cette lettre qu'il a reçue du Watcher. Écrit, la lettre, elle est un peu chelou. Je vous la lis. La lettre qu'il a reçue du Watcher. Écrit, la lettre, elle est un peu chelou. Je vous la lis. Cette maison fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des membres de ma famille depuis des décennies. Je remarque déjà que vous avez inondé la maison d'ouvriers. Savez-vous ce qui se cache dans le mur du 656 boulevard? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais le découvrir. Quelqu'un qui t'envoie ça dans une lettre, tu vas voir la police, allô? Il y a quelqu'un, il est bizarre un peu, faites un truc. Et c'est pas fini les gars, c'est pas fini, la lettre n'est pas terminée. Parce que bon, comme si ça suffisait pas déjà de dire à quelqu'un, ça fait des générations qu'on surveille la maison, il y a des trucs dans les murs. Déjà c'est un peu bizarre déjà. The Watcher, donc celui qui les regarde, y ajoute: j'ai demandé aux précédents propriétaires de m'apporter du sang neuf. Et d'ailleurs, ils m'ont écouté. Qui est-ce qui se trouve dans les chambres qui font face à la rue? De toute manière, je le saurai quand vous aurez terminé d'emménager. Et je pourrai m'organiser de manière plus efficace. S'organiser? Je suis en tout cas très ravi de connaître vos prénoms désormais, ainsi que les sangs jeunes et frais que vous m'avez apportés. Bon, Derek en voyant ça dans la lettre, il est un petit peu confus. Il sait pas trop ce qui se passe, il sait pas qui est ce Watcher du coup, et il commence un petit peu à être en flip. Parce qu'il se dit, c'est qui ce mec qui nous connaît, qui nous observe, qui sait que j'ai des enfants, qu'il y a telle chambre qui donne sur la rue, qui connaît nos prénoms. Bref, à ce moment-là, Derek, il appelle directement la police le jour même, parce que c'est super dangereux. Et du coup, la police, en arrivant sur place, ils vont lui dire écoutez, monsieur, moi je pense que c'est un prank, hein. Je pense que c'est un prank. C'est possible, c'est un prank, je pense. En gros, vous l'avez compris, la police ne le prenne pas très au sérieux, en fait. Et ils partent. Derek, il est toujours en stress, il termine quand même son déménagement, toute sa famille arrive dans la maison, et pendant quelques jours, plus de nouvelles de ce fameux Watcher, plus de nouvelles de cette fameuse personne qui les regarde. Après quelques jours, après quelques semaines, Derek retourne encore une fois à la boîte aux lettres comme tous les matins, normal. Et cette fois-ci, à l'intérieur, il y a encore une fois une nouvelle lettre de celui qui les regarde. Et à l'intérieur, il dit un truc encore plus flippant en fait. J'ai vu les 100 jeunes jouer au sous-sol. Vont-ils y retourner? Ont-ils trouvé ce qu'ils se cachent dans les murs? L'heure venue,
ils trouveront. Lorsque je connaîtrai leur nom, je les appellerai et je les attirerai vers moi. Je suis en charge de cette maison. Et au cas où vous l'aurez pas compris, quand il dit les 100 jeunes, en fait, il parle du sang des jeunes, donc des enfants. Donc quand il dit ça, il parle des enfants. Là, les Broadius, ils stressent encore plus, ils comprennent pas c'est qui ce mec, ils comprennent pas pourquoi la police ne les prenne pas au sérieux. À la limite de se dire, en fait, la police, ils le savent, et ils sont de mèche, en fait. Du coup, bien sûr, à ce moment-là, il y a toute la famille Broadius qui est au courant, donc dans la maison, donc les enfants, la femme, Derek, c'est normal, c'est lui qui ouvre les lettres. Et ce qui va commencer à se passer, c'est que les Broadius vont vraiment psychoter. Ils vont devenir fous mentalement, ils vont se dire, en fait, c'est tous les voisins qui nous veulent du mal dans la rue, là. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un voisin qui va leur dire « Bonjour, vous allez bien ?» Ouais, c'est toi qui veux me tuer, tu veux me tuer, hein. La famille était devenue parano. Limite à ne plus parler à aucun voisin, à ne plus faire de sourire, à ne plus dire bonjour, plus rien, en pensant que en fait chaque voisin était potentiellement celui qui les menaçait. Il y a carrément du coup la famille Broadius qui contacte ceux qui étaient là avant eux. Ça c'est un truc que tu fais quand vraiment il y a un truc de fou qui se passe. Ils contactent ceux qui étaient avant eux dans la maison, donc ils s'appellent les Woods, exactement comme Frank Woods. Voilà, ceux qui ont la ref, mettez-la dans les commentaires. Et les Woods leur disent ah non non, n'a jamais reçu de lettres, nous. Et les Broadius, ils les croient pas, en fait. Il y a tellement une espèce de psychose qui a monté avec ce délire de lettres, que même la famille Woods, ils les croient pas, en fait. Ils pensent qu'ils sont de mèche aussi. Mais c'est pas tout, les gars. C'est pas tout parce que le pire arrive juste après. Donc, comme je vous l'ai dit, la famille Broadius pense que les Woods se foutent de leur gueule et qu'ils sont de mèche avec le Watcher et qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer dans la maison en la vendant ou en la louant. Et donc, ils vont porter plainte et partir en justice contre les Woods, donc les précédents propriétaires, en portant plainte contre eux, parce que d'après les Broadius, soi-disant, ils étaient au courant de tout, ils savaient qu'il y avait un Watcher, donc celui qui regarde, et que tout ça allait se passer en fait, et que du coup, c'est pour ça qu'ils ont vendu la maison, et que donc, par association, quelque part, ils sont en danger à cause des Woods. C'est une histoire de dingue. This is a dinguerie, this is a dinguerie. Sauf que le problème, c'est que le juge, il va leur dire, ouais, mais vous êtes bien gentils, je comprends votre histoire, etc., c'est bien triste, mais il n'y a pas assez d'éléments en fait. We don't have enough elements. On n'a pas assez d'éléments en fait pour pouvoir commencer un jugement. Donc il n'y aura pas de jugement. C'est une histoire de dingue. En fait, on dirait une simulation. On dirait Matrix. T'es là, il t'arrive des trucs, tu dis aux gens, non mais regarde, il est faux lui. La famille Broadius, ils ont l'impression que tout le monde est contre eux et que c'est une espèce de gros complot fait exprès pour leur faire vivre un cauchemar en fait. Et donc, ils vont laisser tomber l'idée du jugement, etc. Parce que de toute manière, ils peuvent pas aller en procès ou devant la cour en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments comme l'a dit le juge. Bon, qu'est-ce que la famille Broadius décide de faire après tout ça en fait, après avoir reçu des lettres pendant des mois et des mois, parce que ça fait vraiment des mois et des mois qu'ils reçoivent des lettres avec des choses qu'ils faisaient dans leur journée, dans leur vie, des fois le soir, des trucs que personne pouvait savoir à part quelqu'un qui fait partie de la maison en fait, quelqu'un qui est dans la maison, qui rentre, qui voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le plus choquant et le plus flippant en fait pour la famille Broadius. Après tout ça, toutes ces lettres, toute la psychose, ils commençaient à psychoter sur absolument tout le voisinage, toute la rue. Après le jugement qui s'est pas fait, après la police qui leur dit c'est un prank, c'est un prank. Après avoir souffert pendant plusieurs mois de toute cette situation-là, la famille décide de quitter les lieux. Elle décide de quitter la maison, voilà, de la vendre. D'ailleurs, ils vont se faire avoir sur la vente de la maison, parce que malheureusement, ils vont pas la vendre pour beaucoup en fait. Comparé au prix auquel ils l'ont acheté, ils vont être dans la merde à cause de ça, criblés de dettes de partout. Et le plus flippant dans cette histoire, c'est que celui qui regarde, il n'a pas été trouvé, il n'a pas été démasqué, il n'y a aucune piste, l'enquête n'a jamais abouti. Là, c'est possible que celui qui regarde, ce soit vous, quelqu'un qui regarde ma vidéo, ou que ce soit moi. Il n'a jamais été démasqué, il n'y a jamais personne du coup qui a été puni par rapport à ce que la famille a enduré pendant plusieurs mois, parce que c'est limite plus que du harcèlement en fait. Il y avait vraiment des menaces sur les enfants, sur des trucs qui seraient cachés dans la maison. Bref, un truc de cinglé en fait, l'histoire de la famille Broadius. Et comme je vous l'ai dit, à ce jour, personne ne sait qui est celui qui regarde. Personne ne sait qui est The Watcher. Alors du coup, il y a eu plein de théories. Voilà, il y a eu plein de théories comme quoi c'était un gamin qui leur faisait des blagues, comme quoi c'était un vrai psychopathe, comme quoi c'était quelqu'un de leur famille qui voulait se venger sur eux, comme quoi c'était la famille qui avait inventé l'histoire pour se faire voir et faire de l'argent, être médiatisé, etc. On saura jamais. C'est ça qui est trop kiffant en fait, c'est que on saura jamais c'est quoi le bout du fil. Allô? Tu vois, tu sais pas c'est qui est au bout du fil, you don't know. Mais vous les gars, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette histoire de cinglé mental. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Qui est-ce que vous pensez qui est celui qui regarde?
The Watcher. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez vu la série sur Netflix The Watcher, qui est directement inspirée de cette histoire-là, donc de la famille Broadus. Et puis dites-moi aussi si c'est votre hobby de regarder les gens. Vraiment un truc de psychopathe quoi. Bref les gens, si vous avez kiffé cette histoire-là de la famille Broadus, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur la vidéo, commentez hashtag The Watcher et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.